Depuis quelques semaines, un nouveau nom commence à apparaître partout sur TikTok et YouTube, Joybuy. Certains disent que c'est une énorme opportunité d'achat-revente capable de générer des centaines d'euros par mois. D'autres pensent au contraire que c'est juste une nouvelle tendance survendue pour faire rêver les débutants. Alors aujourd'hui, on va analyser Joybuy sérieusement. Comment ça fonctionne? Pourquoi autant de gens en parlent? Combien on peut réellement gagner? Et surtout, est-ce que c'est une vraie opportunité ou simplement une illusion de plus dans le monde du business en ligne? Joybuy est une marketplace de l'écosystème e-commerce chinois, souvent comparé à Temu ou AliExpress pour ses produits très peu chers, vendus directement depuis la Chine. Et qui dit prix bas, dit opportunité d'achat-revente. Acheter pas cher pour revendre plus cher ailleurs. Lancé en France, Joybuy promet la livraison le jour même et une politique zéro contrefaçon. Si c'est tenu, ça change la donne pour l'expérience client. Mais les avis en ligne sont contrastés. Certains louent à la vitesse, d'autres critiquent les commandes ou le service client. Pour la revente, ce qui compte, c'est le différentiel de prix, la vitesse et la qualité perçue. On va décortiquer comment les gens en profitent, ou pas, et où se cachent les limites. Les plateformes comme TikTok Shop, Vinted ou Le Bon Coin ont chacune leurs règles, frais et algorithmes. Gardez ça en tête. On passe au modèle économique concret, c'est là que tout se joue. Allons-y. Le modèle est assez simple en théorie. Certaines personnes achètent des produits sur Joybuy à des prix très faibles, puis les revendent sur d'autres plateformes avec une marge. Exemple, produit Joybuy, 4 €, livraison, 3 €, prix de revente, 19 €, profit potentiel, 12 €. Sur le papier, ça paraît propre. Le problème, c'est qu'on voit rarement l'envers du décor. Déjà, les délais de livraison. Beaucoup de produits mettent plusieurs semaines à arriver. Ensuite, la qualité. Certains produits peuvent être corrects, d'autres beaucoup moins. Et surtout, plus une tendance devient virale, plus la concurrence explose. Quand des milliers de personnes revendent exactement les mêmes produits, les marges chutent rapidement. Ajoutez à ça les frais de plateforme, les retours et le temps passé. Et vous comprenez que le profit théorique n'est pas toujours le profit réel. La marge fond très vite si on ne maîtrise pas toute la chaîne. Ce n'est pas du revenu passif, c'est du travail. Passons aux vrais problèmes cachés. C'est là que beaucoup se plantent. Gardez ces points en tête. On enchaîne. Place à l'investigation. Parce que sur TikTok, on montre souvent le meilleur, rarement le reste. C'est probablement la partie la plus importante de cette vidéo. Parce que sur TikTok, beaucoup de contenus montrent uniquement les gains potentiels, mais presque jamais les problèmes. Premier problème, la saturation. Dès qu'un produit devient viral, des centaines de vendeurs copient exactement la même stratégie. Résultat, les prix baissent et les profits disparaissent. Deuxième problème, les attentes irréalistes. On a l'impression qu'il suffit de commander quelques produits pour devenir rentable rapidement. Mais dans la réalité, l'achat-revente demande énormément de tests, de temps, et parfois même de perdre de l'argent avant de trouver un produit intéressant. Il y a aussi les risques liés aux droits d'auteur, aux contrefaçons ou aux produits de mauvaise qualité qui peuvent créer des problèmes avec les clients. Ces risques peuvent tuer la marge et la réputation. En ligne, on trouve des avis très divergents sur Joybuy. Certains louent la livraison rapide, d'autres signalent des déceptions. Moralité. Faites vos propres tests, vérifiez les vendeurs et évitez les marques protégées. Un minimum de process limite la casse. Alors, est-ce rentable en 2026? Voyons ça sans filtre. Avec quelques conditions, oui, mais pas pour tout le monde. On détaille. Alors maintenant, la vraie question. Est-ce que Joybuy peut encore être rentable aujourd'hui? La réponse honnête, c'est oui, mais seulement dans certaines conditions. Les personnes qui réussissent réellement ne se contentent pas de copier les tendances TikTok. Elles testent des produits, créent une vraie marque, améliorent les fiches produits, comprennent les algorithmes des plateformes et surtout, elles travaillent sur le long terme. Pour un débutant, Joybuy peut être une porte d'entrée pour comprendre le e-commerce et tester des idées. Mais croire qu'il s'agit d'un revenu passif facile serait une erreur. La clé, vos unités économiques, pas les vues TikTok. Si la livraison Joybuy est réellement rapide sur votre zone, c'est un avantage. Sinon, adaptez vos promesses. Construire une petite marque et une expérience client solide fait toute la différence. Conclusion, Facecam. Au final, Joybuy n'est probablement ni une révolution, ni une arnaque totale. Comme souvent dans le business en ligne, le vrai problème vient surtout des promesses irréalistes qu'on voit sur les réseaux sociaux. Opportuniste? Oui. Facile?
Non. Argent magique? Certainement pas. Oui, certaines personnes peuvent gagner de l'argent avec ce modèle, mais cela demande du travail, des tests, de la patience et surtout une vraie stratégie. Dans un marché de plus en plus concurrentiel, ceux qui réussiront construiront quelque chose de sérieux plutôt que de simplement suivre les tendances du moment. Si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à liker pour soutenir le contenu.